Je m'appelle Fred. Depuis plusieurs années, on me considère comme un chasseur de fantômes. Je mène l'enquête dans des lieux ayant une forte activité paranormale, que ce soit un manoir à l'abandon ou un sanatorium désaffecté. Je me rends dans ces lieux avec Jim, mon caméraman, équipé de matériel spécifiquement conçu pour obtenir des preuves de l'existence d'une vie après la mort. Tout au long de nos enquêtes, vous pourrez vous faire votre propre interprétation de l'au-delà et de ses mystères. C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble dans Enquête de l'inexpliqué. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Enquête inexpliquée. Ce soir, on se retrouve dans une clinique qui est abandonnée depuis je ne sais pas combien de temps. On a essayé de trouver avec Jim des renseignements sur cette clinique, on n'a rien trouvé. On a fait le tour des lieux, il est très délabré, tout est cassé. Donc ce soir, on espère avoir quelques résultats durant notre enquête. Donc on vous remercie de nous suivre et on vous dit à tout à l'heure pour l'enquête. Donc là, nous allons commencer l'enquête. Donc on va y aller tout doucement. On va faire le tour du bâtiment tout en enquêtant tranquillement et puis on verra ce qui se passera. Donc là, on est dans une clinique. Soi-disant, normalement une clinique. On a fait des recherches sur internet, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a rien trouvé. Comme je dis, on va être dans le respect. C'est le respect de ces lieux, déjà voir comment il est détérioré. C'est grave. Franchement, c'est désolant. C'est désolant. Donc on va y aller prudemment, parce que c'est quand même dangereux. Je pense que j'ai installé. Je crois que je vais mettre un pod dans le, enfin je vais mettre ma GoPro. Le pod dans le couloir là. D'accord. Comme ça va. Donc là ici j'ai mis un peu. Donc là ici j'ai mis dans le couloir, j'ai mis une GoPro avec une lampe infrarouge et un pod. Nous on va s'éloigner, on va partir de l'autre côté du bâtiment et on verra ce qui va se passer ici dans ce couloir. Je pense que c'est une séance de PVE ici. 5-10 minutes, c'est le maximum. Quoi ? Bon, je vais mettre là ici, je pense. Oui. Bonsoir. Je m'appelle Fred, je suis en compagnie de Jim. On aimerait rentrer en communication avec vous. Nous ne sommes pas là pour vous faire fuir, nous ne sommes pas là pour vous chasser de ce grand bâtiment. On veut juste rentrer en contact avec vous, dans le respect. On vous respecte beaucoup, on ne veut pas de mal.
Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? À parler, dire une phrase, un message? C'est bon. S'il y a quelqu'un avec nous ici, quel est votre prénom? Ouais. J'ai entendu? Ça n'est d'en haut peut-être. Ouais, ça a tapé. Ouais, j'ai entendu. Est-ce que c'est vous qui venez de frapper à l'étage? Ou en bas ou à l'étage, je sais pas, mais ça a frappé quelque part dans le bâtiment. Est-ce que c'est vous? J'ai une boîte dans mes mains, avec une petite lumière qui clignote. Avec ceci, vous pouvez parler aux deux extrémités. Pardon, extrémités, il y a des micros. Vous pouvez parler dedans. Je peux vous entendre. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ça ne vous fera pas de mal. Ça c'est. J'ai marché sur un truc. Attention ici, il y a les poches en bois. Donc là, on est monté à l'étage. C'est vrai qu'il y a deux parties d'étage ici. Il y a une partie là, il y a une partie de l'autre côté. On va faire la première partie. Je vais faire quelques questions et on va voir ce que ça va donner. Voilà, je ne me présente pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce bâtiment avec nous? Est-ce que vous pouvez vous manifester de n'importe quelle manière, faire un bruit, nous parler, nous toucher, pour montrer votre présence avec nous? Comme je vous ai dit, on ne veut pas de mal. On n'est pas là pour vous en faire, même vous n'êtes pas là pour nous en faire aussi. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose?
pas que vous ayez peur de nous. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne connaît pas. On a fait des recherches, on n'a pas trouvé d'informations sur ce lieu, hormis un autre plus gros bâtiment qui est plus loin. Mais celui-ci, on n'a rien trouvé. On a cherché sur internet, rien du tout. Rien. On n'a rien trouvé du tout. On ne sait pas s'il y a eu des morts, on ne sait pas du tout. Donc on vient là, on verra ce que ça va donner. Vous pouvez faire un bruit pour montrer votre présence. Calme. Ouais, très calme. C'était quoi ça? Ça a frappé. Carrément? C'est quoi le délire? Ça a fait genre... Non, ça frappe. Ça a frappé dans le bas. Bah je sais pas. Je pourrais même pas dire d'où ça vient, mais je l'ai entendu quoi. Ouais, moi aussi. Vraiment. Je l'ai entendu aussi. On a dit qu'on tapait sur une grille ou je sais pas quoi. Ah ouais, je sais pas. Attends, je vais descendre pour voir. Je descends. Ce qu'il faut montrer, c'est que Hein? il y a eu des gens qui ont installé des planches au milieu de l'escalier. On a entendu frapper. Hein. Ah ouais, bah ça c'est sûr. Faudra écouter les rushs, mais je suis certain. Ah, moi aussi, maman, j'ai entendu aussi. Ça c'est bon. On a dit qu'on frappait sur une grille. Pam, 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 pam. Ouais. Je sais pas. C'est étrange. C'est chelou, ça. Attention à ça. Ça venait en dessous de nous, hein, je pense. Hein. Ouais, Je sais pas peut-être. où c'était, mais Je sais pas. c'est toi ça? Il y en a un qui... C'est du papier ça. Ah si, attends. Ah, c'est toi? Ouais, c'est moi. Ok. La flip. C'est quoi que tu voulais? Ouais, c'est moi qui ai soufflé. En plus, je lui ai posé la question. Je lui ai fait un bruit, n'importe quel bruit ou quoi que ce soit. Bah ouais, puis là on l'entend. J'entends. Mais. Ton. Viens. Ouais, ouais.
entendu? Là, c'est pas moi. Non, j'ai entendu, ouais. Ah non. Par contre, ça venait de derrière toi. Ah non? Y'a quelqu'un? C'est bizarre. C'est bon. Écoute. Écoute. Ça a cogné. Ça a cogné encore. Je vais voir plus quelque chose. C'est quoi ce brouillard, putain? C'est quoi ce délire? Ça va, Puis là, ça a frappé encore un coup. Ça a frappé, mais c'est plus loin. Ouais, ouais. On va écouter. L'ambiance, c'est autre chose là, maintenant. Comment? L'ambiance, c'est autre chose. Ouais. Je vais reprendre le poids et tout là. Ouais. Attends, je vais là. Nous sommes étonnés d'entendre ces diverses coups de bruit inexpliqués. C'est à ce moment de l'enquête que je fus le témoin auditif d'une voix provenant de l'extérieur du bâtiment. C'est pour cela que je pris l'initiative de sortir afin d'écouter et d'observer avec Jim si quelqu'un entre dans la clinique. Donc je vous explique qu'on était obligé de sortir. Parce que j'ai entendu un bruit, j'ai entendu une voix mais qui était vachement proche, je pensais que c'était peut-être à l'extérieur. Par contre Jim, t'as pas entendu la même chose? Une voix de femme, mais au loin. Voilà. Donc moi je croyais qu'il y a quelqu'un qui arrivait, genre on a préféré sortir, observer puis re-rentrer. Là donc là on est rentré dedans.
qu'il y a quelqu'un avec nous ici dans cette pièce? Est-ce que c'est vous qui avez frappé? Est-ce que c'est vous qui avez parlé? Est-ce que vous pouvez le refaire? Ce qu'on a entendu, si c'est bien vous. Est-ce que vous pouvez faire un bruit? C'est bizarre. Cette voix que j'ai entendue, elle était trop près. C'est pour ça que je t'ai dit on s'en va. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui arrivait ici. J'ai entendu comme si ça faisait quoi? Elle était à 10 mètres de nous. C'est pour ça que je t'ai dit on s'en va. C'était clair, quoi. C'était fort. Personne. Ça, c'est dehors. Ah, c'est un chien. Il n'y a rien. Dans le bâtiment à côté. On va passer par là. Hmm. On va passer par là. C'est bien l'époque ici. Comment? C'est bien l'époque. Ouais. C'est bien. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Est-ce que vous faire un bruit? Parler? Il y a quelque chose? Faites un bruit. Les voitures.
pas cet endroit. Mhm. Je me rassure pas cet endroit. Pourquoi? Je sais pas, je me rassure pas sur le principe. J'entends plein de bruit, j'entends plein de bruits bizarres. Je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Pardon? Ouais, c'est quoi? Je sais pas. Je te demande. On dirait des roulements. Non, ça c'est. Ouais, comme ça, dans le genre, comme ça, ouais. Y'a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'était bizarre en tout cas. Moi, j'aurais entendu, je l'entends dans montant les marches. Je fais peur tout seul. Voilà, là, au coin de Ah, la bah porte, ouais. là. Tu vois? Ouais, les carreaux. Non, là, au coin, là. Ouais. Il y a, où est-ce que t'attends en lumière, là? Il y a une espèce de truc, là. Ah ouais, on dirait une Et tête. je crois qu'il y avait quelqu'un qui passait sa tête, là. Ah ouais, grave. Putain, je me suis fait peur, quoi. Avec ça, là. Ouais, ouais. Ouais. Avec ça, putain, je me suis fait peur. Tu sais, ça me fait chelou, j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui passait sa tête. Mhm. C'est bon, ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous dans ce bâtiment, là? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici dans ce bâtiment, dans cette pièce? Ou quelqu'un, est-ce que vous nous suivez? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? C'est moi ça, le monde d'accueil. Dites un mot. C'était quoi ça? Ça a frappé. Ça venait d'en bas. Ah oui, ça fera... Ah, ça a encore fait boum encore. Les caméras, elles détectent un visage à côté de toi. Alors, je sais pas si c'est un bug. Ouais. Le cas, l'espèce de... Ouais, ça, ici, à ce niveau-là. Est-ce que c'est le tag, il croit que c'est un visage? Je sais pas. Ah, peut-être. Il le fait plus, là. Non, c'est pas une Kidax non plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, là? Montrez votre présence. T'as entendu, là? Bah ouais, mais... Ça fait... Hey. Ouais, mais... C'est toujours loin, quoi. Jamais dans la pièce. Non. Ah, j'ai l'impression que c'est en dessous. Ah ouais? Regarde. Je saurais pas te dire. Ah, ça va faire. T'as l'air encore s'étendre. Non, c'est...
Je sais pas, j'ai entendu un truc au passage. On a dit qu'il y a un truc qui va croiser. Je sais pas. Ça recommence. Ah, tu l'as entendu? Ouais, ça recommence. T'es où? Et j'en ai des frissons. Je te jure. C'est quoi cet endroit, sérieux? C'est quoi cet endroit? Il y a trop de trucs ici. C'est pas possible. Il y a trop de trucs. J'explique. On est en haut, ça fait un bruit en bas. Hein, on est en bas, Ouais. ça fait un bruit en haut. On monte les marches, ça c'est moi qui ai fait le bruit. On monte les marches, ça nous parle. Et de l'autre côté, ça nous parle aussi. Ouais. Je suis d'accord. Super bizarre. Je sais pas, il est... Je pourrais pas te dire. C'est quoi ce délire? Plein de doutes. Je dis qu'au moment courant, ça a frappé encore. Ah, j'ai pas entendu. Parce qu'avec les écouteurs, j'avais le bordel du terrain, c'est tout. Tu vois ça? Deux. C'est quoi parler? Ah non, j'ai arrêté. Ça toque. C'est quoi le délire? Oh, je suis plus de frisson, frère. Une porte qui claque, le vent il se lève, non? Je sais pas. Non? Non, Pas de vent. un peu, mais bon. Ouais, mais. On peut faire deux films comme ça. Tu vas faire ton truc? Ouais, je vais le faire. Jim et moi entendons ce qui s'apparente à des grands coups provenant de l'étage du dessus. Ça toque. C'est quoi le délire? Oh, je suis plus de frisson, frère. Souvenez-vous, Jim nous avait dit qu'il tenterait l'expérience de rester seul dans une pièce pendant 15 minutes. Une tentative qui va d'ailleurs nous apporter une autre série d'éléments troublants. J'annonce, Fresh, j'en ai pas encore parlé, Non. mais j'ai envie de rester seul aussi, tenter cette expérience comme Olivia l'a fait, de rester seul dans une pièce. Eh ben on fera ça dans la clinique. Donc, Jim restera tout seul. Tout seul. Donc là avec Jim, on va faire une expérience. D'accord, Jim va rester là tout seul. En 15 minutes. Il va poser des questions. Bon, il sera filmé avec une GoPro, une lampe infrarouge. Donc moi je serai pas loin, je suis dans le couloir. Donc s'il y a un souci, je serai là. Donc on vous dit à tout de suite. Ça va aller Jim? je suis pas sûr, moi, mais ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Voilà tout de suite.
Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi dans cette pièce? Devant moi, il y a un boîtier noir, juste ici. Si vous vous approchez, il va simplement sonner, donc il va simplement indiquer que vous êtes là, avec moi dans cette pièce. Bon, il y a des bruits de voiture, mais je sais pas, si j'ai entendu une voix, je sais pas. Puis Fred, il est parti dans le couloir. Ça doit être lui, je pense, je sais pas. Dans mes mains, j'ai un enregistreur. Ça me permet d'entendre votre voix. Si vous avez envie de me faire passer un message, de me dire quelque chose, vous pouvez parler là, ici. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Oh putain. Pourquoi ça fait ça? Ouh. Alors, enfin, vous allez l'entendre vous sur le montage, mais moi ce que je vais entendre à l'instant, au moment où j'ai demandé à ce qu'on fasse un bruit, j'ai entendu des perturbations des ondes en fait, alors que mon téléphone il est dans la voiture et Fred il est pas là. Est-ce que c'est vous qui avez dit quelque chose? Je vais faire un bruit, je vais faire un son. Je vais vous demander de compléter le son que je vais faire. D'accord? Fred? Ouais, ça, c'est toi là qui a frappé. Enfin, arrête. Ouais, c'est toi qui as frappé là? C'est toi là qui a frappé. Non, c'est pas moi là, sérieux, non, c'est toi moi. Arrête. Non, je me frappe, ah non, je t'en fous là, qu'est-ce que tu veux que je frappe? J'ai entendu. En fait, enfin, tu sais, j'ai fait comme toi, tu faisais d'habitude, tu sais. Ouais, j'ai entendu frapper, ouais, j'ai entendu boum boum. Ouais, ça a Ouais. répondu. Je pensais que c'est toi qui as frappé, j'ai pas entendu. Ouais, bah si, ouais, j'ai commencé à le faire et je sais pas, ça venait de loin, tu l'as entendu, c'était où? J'ai entendu là au fond, là, pas un peu plus au fond, hein. Entre toi et moi à peu près. C'est pour ça que je me suis retourné, j'ai dit c'est toi qui as frappé? C'est chaud. Tu veux faire quoi? C'est chaud, mais non, mais attends, avec les bruits là qui en haut, là, les gros booms là qu'on a entendu quand on est rentré, et puis là, je te dis, déjà ça a commencé par l'enregistreur, si je commence à entendre des espèces d'ondes alors que mon téléphone il est pas du tout avec moi. Puis là, je te jure, je fais ça. Puis au loin ça fait. Bon, pas aussi fort, mais J'ai entendu boum boum, c'est pour ça que je me suis retourné, je me suis dit c'est toi qui as frappé. Tu connais? enfin, je suis pas rassuré, ça c'est sûr. Ouais, je crois que c'est mieux. Je sais pas. Je suis au matériel. Vas-y.
Non, c'est chaud sans Comme déconner. tu dis en Belgique, c'est un endroit sans bras. Non, là, mais là, sans déconner. Et franchement, moi, je vous le dis, là, les bruits qu'on entend, même extrêmes, on n'en revient pas parce que franchement, c'est hallucinant. Même par rapport au château, on entendait des bruits de pas. Mais là, sans déconner, putain, j'ai entendu. Toi aussi, tu l'as entendu, ça a cogné, quoi. Ah ouais, je sais, mais. Non, je peux pas. Alors que Jim interpelle les possibles entités du lieu, nous capterons une anomalie visuelle surprenante, ainsi que de coups très troublants en réponse à sa sollicitation. Cette expérience l'a profondément marqué, au point qu'il déclare d'arrêter et de partir de la clinique. Une décision que je n'ai pas remise en cause, car j'ai remarqué qu'il n'était plus du tout à l'aise à l'idée de poursuivre l'investigation. Avant le débriefing, j'aimerais faire une petite annonce. Je vous annonce l'arrivée d'un nouveau membre dans l'équipe, Marina. Bonsoir à tous. Donc Marina, dans notre équipe, elle fera le rôle de enquêtrice et documentaliste. Donc elle participera aux enquêtes. Dans le premier épisode, j'avais un peu parlé de ce que j'avais vécu par rapport à mon grand-père, donc je vous raconte pas l'histoire, mais ça m'a donné envie de poursuivre l'aventure. Tout simplement parce que le paranormal me faisait peur au début. Je suis vraiment curieuse de voir de nouveaux trucs, d'entendre de nouvelles choses, à des degrés plus ou moins différents. Mais non, je trouve ça très intéressant et c'est pour ça que je suis là. Alors pour le débriefing de ce soir, au niveau de l'enquête, on va parler de plusieurs points. Au niveau de l'ambiance de la clinique, on est arrivé sur le lieu de jour, donc il y avait un peu de bruit extérieur, ce qui est normal. Le soir, quand on a commencé l'enquête, c'était calme. Franchement, il n'y avait pas de choses un peu particulières. C'est arrivé à un moment dans l'enquête, dès qu'on a commencé à vouloir faire la séance de PVE, on a joué un bruit à l'étage, ça avait déjà frappé une fois. J'avais un peu l'impression, dans cette enquête, je ne sais pas si ça jouait avec nous, c'était un peu bizarre parce qu'on montait au premier étage, posait une question genre est-ce que vous pouvez faire un bruit? Quelques minutes après, on entend frapper 4-5 fois, je crois. Comme ça, genre. Genre comme ça, on a l'impression que ça tapait en bas. Donc on descend au rez-de-chaussée, on voit dans une pièce, ça frappe à l'étage. Ouais. On avait l'impression que ça frappait un peu partout au niveau de la clinique. Quand on entendait des bruits, jusqu'à entendre des voix, on avait l'impression qu'il y avait des personnes dans cette clinique. C'est pour ça qu'à des moments, on arrêtait, on ne parlait plus pour écouter si on entendait parler, on entendait marcher ou courir. À savoir que ce lieu il est vachement délabré. Vous pouvez le voir pendant l'enquête, quand on marche sur le sol, il y a du verre partout, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de bruit. Donc on écoutait, voir si on entendait quelqu'un dans la clinique, on n'entendait rien du tout. On entendait personne. Donc les voix, à un moment on entend des voix, dont une qui était vachement forte. C'est pour ça qu'au moment on voit sur la vidéo que je fais chute, j'écoute. Je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive vers nous, c'est pour ça que je dis à Jim, viens on sort. On est sorti, on a écouté, on est resté à l'extérieur. C'était calme, on est re-rentré la deuxième fois, on est re-rentré dans la clinique. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait personne. Ce qu'il y avait surtout, c'était les anomalies visuelles. Après, parce que c'est de la poussière, mais il y a beaucoup quand même d'anomalies visuelles qui sont troublantes. Après, c'est à vous d'interpréter ce que vous voyez. Nous, on vous met ce qu'on a. Après, on ne vous dit pas que c'est paranormal. Après, c'est surtout aussi les grands coups qu'on a entendus, là, qu'on est re-rentré dans le bâtiment après avoir été dans l'autre partie. Voilà, avant que tu fasses ton expérience tout seul, ça a encore frappé un sacré coup au niveau de l'étage. 2 fois, ça a frappé. Mais le dernier Au niveau du dernier bruit, ça frappait vachement fort. C'est pour ça qu'on écoute et pour voir si on n'entend pas courir à l'étage quelqu'un. Enfin, on avait l'impression, pour moi, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était dans le bâtiment. Mais après, on n'entendait rien du tout, on n'entendait pas, parce que direct nous, quand on marche dans la clinique, on entend nos moindres pas sur des bouts de verre, mais là, on n'entendait rien du tout, il n'y avait rien du tout. Donc après, là, on a passé à ton expérience, Jim, tu étais tout seul. Et puis, fin de compte, là, c'est le moment, l'endroit où ça a été flagrant, tu peux un peu parler de tes ressentis quand tu l'as fait, toi. Je pensais pas, en fait, entendre tout ça, ces bruits, puis cette anomalie, là, dans l'enregistreur, cette espèce d'onde radioélectrique. Ça m'avait déjà perturbé parce que j'étais tranquille, j'étais serein en fait. Dans un premier temps, je posais des questions, j'amenais à essayer d'avoir une réponse. J'avais rien, et d'un coup, voilà, il y a ce bruit électrique là qui revient dans l'enregistreur. Alors là, je me sens déjà mal. Je prends sur moi, vraiment, je peux vous le dire, j'ai pris sur moi.
Donc après, Fred, sur des enquêtes, il a déjà aussi tenté, même Olivia, quand elle était seule, j'avais vu que des fois on pouvait avoir des résultats en faisant le fameux... Et souvent, voilà, le but c'est de terminer le son. Donc moi je m'attendais vraiment à rien entendre parce que voilà, il y a eu un sacré blanc avant que ce phénomène arrive. J'étais vraiment serein, je me dis bon bah c'est tout, peut-être que les ondes ça peut être expliqué, il n'y a rien. Et là, putain, je te jure, j'étais vraiment pas bien quand j'ai entendu ce... Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris sur moi pour me dire, allez, prends ton courage là, parce que j'étais prêt à me barrer. Je te jure, j'étais prêt à me barrer. J'aurais peut-être pas réussi à faire. Mais je voulais faire preuve de courage, parce que voilà, après on est enquêteur du paranormal, moi si je suis plus au niveau de la caméra, mon but c'est de rester quand même dans l'enquête, dans le cœur de l'action. C'est pas, je devais pas partir, donc j'appelle Fred. Fred, il l'a entendu de toute façon, donc il me dit, ouais, c'est toi qui as frappé, qui a fait ces 2 coups. Je te dis non, j'ai d'abord fait bien sûr la série des 4 coups. Les 2 autres qui sont arrivés là, franchement, moi j'étais. Ah ouais, je les ai entendus parce que, en fin de compte, j'étais un peu plus loin dans le couloir. Et en fin de compte, je t'ai entendu un peu au loin, j'ai entendu faire les coups là, un peu. Puis après, j'ai entendu juste un peu derrière moi, un peu plus loin, j'ai entendu 2 coups comme ça. Oh. Je me suis retourné, je dis c'est toi qui as fait ces 2 coups là, enfin c'est toi qui as fait ces bruits là. Après tu me dis non. Ah non. Voilà, après il me raconte un peu ce qu'il avait fait. Et bon, je voyais qu'il était en panique, comme j'ai toujours dit, ceux qui paniquent, voilà. Donc il était un peu en panique, c'est pour ça que j'ai préféré arrêter là. Mais là, avec le recul, je me dis, bon, après c'est le moment de l'enquête, bien sûr, on a le ressenti, il y a la peur. Avec le recul, en fait, je me dis c'est dommage, parce que j'avais envie de partir, c'est sûr, j'étais vraiment pas rassuré, parce que déjà les coups qu'il y avait avant, les bruits qui venaient de partout. Mais là, après, comme tu l'as dit, est-ce qu'il n'y avait pas aussi quelqu'un qui aurait pu se jouer de nous aussi, je sais pas. Mais finalement, avec le recul, voilà, j'aurais vraiment voulu poursuivre l'enquête et essayer de continuer l'expérience. Parce que ce que vous pouvez penser en fait en voyant l'épisode, c'est de se dire, il y a un bruit, et ce qu'il fait, c'est qu'il veut partir. C'est vrai qu'on n'est pas sur place, on peut se dire, ah c'est dommage, pourquoi il n'est pas resté, pourquoi il n'a pas voulu continuer. Moi, c'est la première fois que je faisais ça. J'ai peur du noir, je l'ai déjà expliqué, j'ai la phobie du noir, je l'ai expliqué dans ton live. Voilà, moi je suis déçu de moi en fait finalement de pas. Si, parce que vraiment j'aurais voulu rester puis essayer d'avoir plus de. Comme tu choses. dis, vouloir rester, c'est en fin de compte, c'est sur le fait de l'entendre parce qu'on s'attend pas à ça. Non. Déjà, on s'y attend pas. Quand on entend les 2 bruits qui tapent, moi je peux vous dire que bon, moi ça me fait rien parce que moi, je sais Ouais, t'es marre là-dessus. Ouais. Quand quelqu'un entend ces 2 bruits-là, je pense pas que d'un côté il veut rester parce que on essaie d'aller un peu sur le rationnel. Quand j'ai laissé Jim dans la pièce pour faire son expérience, j'ai avancé dans le couloir, j'ai quand même regardé dans les pièces avec la caméra et les bruits c'est venu derrière moi. Alors, je sais pas d'où ça peut venir. Mais moi en fait, quand je l'ai entendu, je pourrais même pas te dire d'où ça vient parce que moi je te l'ai demandé Moi, parce que j'entends je te dans le mon jure, c'est comme si. Moi, mon ressenti, c'était comme si ça venait de partout. Moi, je l'ai entendu derrière moi, donc je me retourne avec la caméra parce que j'ai entendu dans mon dos. Pourtant, j'ai avancé dans le couloir, j'ai regardé dans les pièces. Après, je sais pas, je peux pas vous expliquer ce qu'on a entendu. Je sais pas si c'était naturel ou il y a quelqu'un. Après, voilà, c'est à vous de faire votre idée. On ne dit pas que c'est paranormal, hein, j'en sais rien. Après, je peux vous dire que tous les bruits que vous avez entendus au niveau de l'épisode, c'est pas rajouté, c'est pas, nous on s'amuse pas. Puis surtout, on essaie de trier parce que dans nos analyses, il y avait beaucoup de bruits polluants. Comme tu l'as dit, il y a des bruits de verre partout. Ouais. Comme on a déjà eu des remarques, des gens qui nous ont dit que souvent on interprétait des bruits. Et puis de toute façon, il y a Marina qui est quand même témoin, que je l'ai amené avec moi à la première enquête, elle voit très bien que on rajoute pas des. Et on voit pas l'intérêt de faire des bruits. Bah oui. Puis là, toi tu l'as bien vu, on t'a montré l'analyse, t'as montré les rushs. De toute façon, tu as bien vu que ces coups-là, ces 2 coups, C'est impressionnant. soit il y avait quelqu'un, et ça peut pas être le vent. Moi je dis à un moment donné que c'est le vent. Mais quand tu prends le recul et que tu te dis, on n'entend pas le vent dans le micro, contrairement à d'autres enquêtes, par exemple au Sana, on entend le vent qui va dans le micro, dans le château. Le bruit que ça a fait, ça fait aussi fort que ça. Ouais. À la rigueur, il y aura un petit courant d'air à la porte, t'entendrais bing, mais là ça fait boum. Après, de toute façon, sur le principe que Marina l'a vécu dans la maison verte, elle l'a vécu, j'ai frappé au sol, ça a répondu. T'as refait la même expérience, ça a répondu. Au château aussi. Quand Olivia, je crois, le fait là, quand elle est au On voit sol. que ça a répondu aussi. Voilà, on a eu que du positif là-dessus. Donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez nos futures enquêtes avec une nouvelle arrivée, comme je vous expliqué tout à l'heure, Marina. Pouce bleu. Je ne ferai plus les voix off
dans les épisodes. Ça sera Marina qui fera les voix off. C'est elle qui va présenter les lieux sur place, comme moi je fais. Par contre, elle ne sera pas tout le temps là durant les enquêtes. Parce qu'en fonction aussi de la vie de son chacun. planning, son travail, sa vie personnelle. Voilà, donc maintenant, on est 3 au niveau de l'équipe. On vous remercie de nous suivre sur la page Facebook, YouTube, sur les réseaux sociaux. On vous dit à très vite pour le prochain épisode. Salut tout le monde, ciao.